tous et bienvenue pour ce troisième épisode de l'aventure d'un Mexicain dans Minecraft. Aujourd'hui nous n'allons rien construire, je vais plutôt vous présenter et vous montrer comment créer un petit système de défense devant vos maisons pour empêcher que vous vous retrouviez attaqué dès que vous sortez de votre maison par un creeper ou un autre joueur par exemple. Donc on se retrouve ici dans la petite maison que j'ai créée hors caméra, sur le même modèle que celle que vous ne voyez pas, que j'ai montré dans les deux premiers épisodes. L'aménagement est un peu différent, mais reste quand même sympathique. On a une très belle vue sur l'océan et les forêts alentours, avec une petite terrasse. Et on monte à l'étage grâce à une échelle, ce qui change de d'habitude, car d'habitude je mets des escaliers. Ici je vais le changer un peu et puis ça rend quand même pas mal. Avec la petite mezzanine et les deux petites fenêtres pour admirer le paysage. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer un petit système en redstone. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Imaginons que le creeper vous attende le matin ici, que vous êtes obligé d'attendre qu'il s'écarte. Et ben non, vous n'allez pas attendre trop longtemps. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc on appuie sur ce bouton et voici ce qui se passe. Donc une sorte de trappe cachée s'ouvre sous le devant de la porte. Le creeper ou le joueur qui vous embête se retrouve tombe dans le gouffre et meurt dans d'atroces souffrances dans un bain de lave. Voilà. Donc c'est très bien qualifié, quand on regarde comme ça on dirait pas qu'il y a un piège quoi, donc c'est plutôt sympathique. Ça demande pas trop de redstone, quelques repeaters, des torches de redstone et un peu de comment dire, un peu de réflexion, voilà. Bon, alors je vais tout de suite aller détruire ce qu'il y a en dessous pour pas que vous voyez ce qu'il y a, et je vous referai la création du système en redstone dès que j'aurai tout enlevé, voilà. Donc à tout de suite après une petite ellipse. Et nous revoilà pour la suite de cet épisode où je vous montrerai comment créer le système en redstone. Donc j'ai ici enlevé les deux blocs de stone pour pouvoir aménager le système en dessous. Donc j'ai dû creuser une grande salle et vous en aurez besoin si vous voulez reproduire le système parce qu'il prend beaucoup de place quand même. Et donc mieux vaut prendre le plus de place possible. L'escalier servira donc à transmettre le courant dans la maison où je placerai un bouton pour l'actionner bien sûr. Et ne vous souciez pas de ces petites torches, elles servent à actionner les pistons qui servent aux tables, qui représentent les tables en fait. Je vais vous montrer, voilà. Sinon les pistons seraient désactivés et ça serait pas une table quoi, ce serait des pauvres pistons désactivés. Donc je vais tout de suite commencer. Donc vous aurez besoin de 6 sticky pistons, un stack de redstone pour prendre large et de 3 repeaters minimum. Un bouton pression ou un levier et quelques torches de redstone, voilà. Et quelques blocs aussi, ça peut servir. Alors, on va commencer par mettre 2 sticky pistons juste en dessous de ces deux cubes. Voilà. Et voilà. Ensuite, vous mettez les 2 blocs de stone dessus, là et là. Et ensuite, vous retournez dans la petite salle pour continuer le circuit. Alors ici, vous voyez que les pistons sont désactivés, ça ne marche donc pas. On va donc d'abord placer des petits inverseurs pour actionner le système en redstone. Vous mettez de la redstone ici et ici. Et ensuite, vous placez, hop, ça comme ça. Donc 2 blocs de terre, de roche, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous mettez des torches comme ça. Donc là, c'est actionné, ça marche. Ici, c'est actionné, ça marche. Donc, pour ce petit système-là, c'est OK. Ensuite, on va devoir mettre les pistons qui vont tirer les 2 autres pistons. Donc vous en aurez besoin de 4. Ça et ça. Voilà. 4 sticky pistons. Que derrière, vous allez mettre, pareil, cobblestone, terre, vous prenez ce que vous voulez, ce qui vous paraît le mieux. Et ici. Ensuite, vous mettez 2 repeaters, hop, comme ça, et vous les mettez sur 3. Donc là, on est à 1, 2, 3, voilà. Et vous faites pareil pour le deuxième. 2, 3, voilà. Ensuite, vous mettez de la redstone derrière.
Ensuite, sur qu'un seul côté, vous reliez la redstone au sol. Comme ça. Vous mettez un cube à 2 cubes de la redstone pour pouvoir avoir la place de mettre la torche. Voilà. Donc là, le circuit est activé. Tout est bon. Ensuite, il va falloir relier le tout au bouton pression qui va se situer dans la maison. Donc, on va relier tout ça. Hop. Faites bien attention à ce que la redstone arrive directement dans le cube. Si elle arrive de côté comme ceci, ça ne marchera pas. Donc faites bien attention à ce que la redstone arrive comme ça. Voilà. Faites le tour. Hein. Ça coûte pas tellement beaucoup de redstone en plus. Au moins, ça marche. Donc on va pas continuer tout de suite sur ce côté-là. Hop. Pareil pour ce repeater. Faut qu'elle arrive alignée avec le repeater. Faut pas qu'elle arrive de côté comme ça. Comme ça. Là, ça ne marche pas. Le courant ne passera pas et puis votre circuit sera faussé. Je vais tout de suite aller buter cette poule, elle va commencer à me les péter sinon. Voilà. Je remets ce que j'ai cassé. Tout est nickel. Tout est nickel. Voilà. Donc, comme je disais, vous mettez tout bien droit, comme ça, tac, tac. Ensuite, vous allongez le circuit jusqu'à l'autre repeater qui est là-bas. Et comme le circuit sera trop long, vous devrez rajouter un repeater, hein, vous le laissez sur 1 pour pas qu'il y ait trop de différence entre les deux côtés du système. Donc ensuite vous faites un petit tour comme ça, vous faites bien attention, là je me suis craqué, là c'est le système de la porte, donc il ne faut surtout pas que les deux systèmes interfèrent entre eux. Donc là tout est bon, hop. Là c'est pour ça que j'ai creusé une petite cavité pour que ça arrive directement aligné avec l'inverseur. Et voilà. Donc normalement là le système est terminé. Je vais vérifier tout ça. On rallonge le système redstone, voilà. Je remets mes deux bûches. Tac, tac. La petite plaque de pression. Déco. Le bouton pression. Voilà, ça marche. Après, vous me direz, ok, le monstre va tomber, mais il va tomber sur de l'herbe. Et ben non, j'avais prévu ça. Ensuite, vous avez une espèce de puits à lave de 2 de large. Hein, et pas nécessairement profond. De toute façon, quand un monstre est dans de la lave, hein, il peut pas nager, il sera mort en quelques secondes. Voilà, donc vous le creusez en dessous, comme ça. Bien aligné avec les 2 pistons et les 2 blocs de stone au-dessus. Après vous rebouchez et vous pouvez remonter. Et ensuite vous pouvez contempler le massacre. On va vérifier que ça marche. Voilà, ça marche. On est content. Vous avez petit pas de compliqué. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un commentaire sur la vidéo. Je vous encourage à mettre des pouces verts et à mettre des commentaires si vous aimez et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Donc voilà, merci de me suivre et à bientôt. A plus.